Parlons à présent du processus électoral avec la publication de listes définitives des candidats députés nationaux. C'est avec notre invité, je voulais annoncer, il s'agit de Maître Jean-Louis Omende, il est secrétaire exécutif interfédéral de la SOFACI. Alors, Maître Jean-Louis Omende, vous êtes secrétaire exécutif interfédéral de la SOFACI. Après la publication des résultats définitifs des candidats députés nationaux, quelle est la position de la SOFACI? Oui, SOFACI est valablement représenté, étant donné que SOFACI a aligné suffisamment de candidats députés nationaux, et c'est là dans toutes les circonscriptions de la République démocratique du Congo, SOFACI est très bien représenté, étant impatient de faire élire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. SOFACI est prêt et se félicite du fait qu'il y a l'alignement de tous ces candidats. Avant de poursuivre ce journal, nous revenons à notre invité. Il s'agit de Maître Jean-Louis Omende pour parler du processus électoral qui suscite plusieurs réactions sur sa tenue effective au mois de décembre prochain. Alors, Maître Jean-Louis Omende, vous avez parlé de la présence de la SOFACI dans ce processus électoral après la publication, bien sûr, de listes définitives. Pensez-vous qu'au mois de décembre prochain, nous allons avoir bel et bien les élections en RDC? Cette question, on en parle, bien que le chef de l'État a bel et bien souligné lors de son passage à la tribune des Nations Unies, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, il y a un groupe de gens qui ne cessent à procéder à des insinuations dans le sens de susciter des doutes dans les chefs de la population. S'il n'y a pas élection dans ces pays, c'est-à-dire il doit y avoir transition. Laissez-moi vous dire que la République démocratique du Congo a une expérience assidue dans les domaines de transition pour avoir vécu la transition en 2017, pour avoir vécu une longue transition d'ailleurs politique en 2003. Vous savez, l'expérience que la RDC a de la transition, c'est une expérience déplorable, étant donné que la transition n'a jamais profité au peuple congolais, si pas à un groupe de certains politiques à mal des positionnements et à quête d'argent qui arrivent à s'enrichir au détriment de la population. Cependant, bien que la population n'arrive pas à se retrouver à chaque fois qu'il y a transition, ceci n'interpelle même pas les politiques congolais. Ils misent toujours sur la transition. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais la transition, pourquoi? Pourquoi on peut empêcher au peuple d'aller choisir ses dirigeants? Étant donné que les élections, ce sont des activités constitutionnelles qui donnent droit à notre population d'aller se choisir ses dirigeants. Donc, laissez-moi vous rassurer, il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023, étant donné que la population est impatiente de changer cette classe politique, la population est impatiente de se doter de ces nouveaux députés qui se soucieront ici de son social, qui se soucieront ici du développement du pays. Vous savez, le peuple congolais est en train de traverser un moment très très pertinent et difficile dont nous compatissons. Tout simplement parce que nos députés actuels ne font pas correctement leur travail. Si vous permettez, vous savez, j'ai eu à regarder, à étudier de près les comportements de certains députés ici dans les différents États au monde. J'ai fini par conclure que les députés congolais sont les plus distraits
et aussi les plus embrouillés, étant donné qu'ils ignorent tout simplement leurs attributions. La RDC est le seul pays au monde où, quand il y a rareté des produits, des denrées alimentaires sur les marchés, les prix augmentent. Cependant, quand il y a abondance de ces produits sur les marchés, les prix ne baissent pas, les prix restent là-bas. Et les députés ne disent rien, ils restent calmes. Or, c'est ça les attributions des députés. Les députés ne sont pas là pour construire des routes, mais ils peuvent voter des lois dans le sens de faire construire les routes. Ils peuvent voter des lois dans le sens d'équilibrer la situation socio-économique de notre peuple et dans notre pays. Maître, je reviens à vous avec votre mot de la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau? Le mot de la fin, c'est que Madame Excellence Mamika Kondezang, le président national d'Assofachi, est déterminé, ensemble avec ses généraux d'Assofachi, d'accompagner les chefs de l'État lors de la deuxième législature, car tout est clair, la population a déjà promis un deuxième mandat à notre chef, vu les bonnes œuvres qu'il est en train de faire. La population est vraiment joyeuse, la population est impatiente de voir le chef de l'État briguer sa deuxième législature. Donc, rendez-vous le 20 décembre 2023 aux urnes pour élire nos députés d'Assofachi, pour élire notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lui permettre à continuer avec les grands contrats sociaux dont il a signé avec le peuple congolais.